Coucou tout le monde, c'est Mathilde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube aujourd'hui pour vous parler un petit peu donc de mon deuxième stage que je dois faire dans le cadre de mon CAP esthétique et que je réalise en fait dans une thalasso. Donc si ça vous intéresse que je vous en parle, je vous invite à poursuivre la vidéo. Petite parenthèse sur mon maquillage du jour aujourd'hui. On est dimanche donc je me suis pas trop maquillée. Par contre j'ai essayé de remettre le blush, la Cover FX. Bon, il n'est pas facile à manipuler. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Si vous me trouvez un peu tête de clown, c'est à cause du bronzer. Passons. Donc pour revenir à mon stage, donc comme vous savez j'ai fait un premier stage chez Sephora en décembre et là en fait je suis en stage de nouveau donc mais dans une thalassothérapie dans un hôtel donc qui est dans cette thalasso et dans un hôtel 5 étoiles. Le cadre est super chouette, j'essaierai de vous mettre des photos. C'est en fait un hôtel qui est au bord de la mer, au bord du golfe. Et voilà, c'est un hôtel qui est un peu en forme comme un bateau en fait. Et quand vous êtes en haut, il y a comme des coursives. Enfin, c'est assez chouette comme cadre. Le cadre en lui-même est très agréable, ce qui ne gâche rien donc au stage. Donc vous allez voir, ça n'a rien à voir avec Sephora. Hein. Déjà, l'accueil, j'étais super bien accueillie. La personne qui est mon maître de stage, qui s'occupe de moi en fait, la responsable de la thalasso, elle m'a tout de suite donné mes plannings. Tous les jours, elle me dit de telle heure à telle heure, tel endroit. Enfin voilà, c'est cadré. J'ai mes repas du midi qui sont pris en charge, qui sont payés en fait à la cafette, et j'ai mes vêtements en fait qui sont prêtés et qui tous les jours. Et les enfants qui font du bruit, ils m'énervent. J'ai beau leur dire, il n'y a rien à faire. Mes vêtements donc sont pris en charge tous les jours. J'ai des vêtements de prêté, un pantalon noir et un t-shirt noir. Et tous les soirs, je les mets au sale et tous les matins, je récupère des vêtements propres. Quoi. Donc au niveau de l'accueil, la personne elle m'a tout de suite... elle m'a présenté l'équipe, ils m'ont présenté le cadre, la thalasso, m'ont fait visiter la thalasso quand je suis arrivée. Enfin voilà, un accueil hyper bienveillant et très, très humain, quoi. C'est le jour et la nuit avec Sephora. La première semaine, en fait, c'était beaucoup d'observations, hein, parce que la thalasso, c'est pas exactement dans le cadre de l'esthétique. Les hydrothérapeutes sont pas forcément des esthéticiennes. Donc moi, ce que j'ai vu principalement, c'est les bains hydromassants. Donc en fait, ça consiste à placer les gens, à les accompagner, à se placer dans les baignoires, à mettre en route les programmes, attendre quand c'est fini. Vous allez leur donner une serviette et puis voilà. Après, vous nettoyez la baignoire, vous la remplissez de nouveau et voilà, vous faites circuler les gens dans les soins. Il y a ça, il y a les bains hydromassants, il y a les lits hydromassants. Donc c'est pareil, c'est simplement accompagner les personnes vers le soin. Donc les lits hydromassants, en fait, c'est des lits, c'est des matelas d'eau, en fait, avec des jets en dessous du matelas et qui viennent vous faire un massage. Donc là, vous êtes habillé, vous pouvez être habillé et puis vous avez un massage du dos sur un lit hydromassant. Il y a également, donc dans ce que j'ai fait, les enveloppements d'algues. Donc là, en fait, vous accompagnez les gens, c'est sur un matelas d'air qui après se baisse et se repose sur de l'eau chaude. Et en fait, donc, vous enveloppez les gens avec des algues, vous induisez leur corps d'algues et donc vous les enveloppez dans un plastique, vous faites descendre le lit, le coussin d'air en fait au niveau du lit d'eau en fait, mais la personne n'est pas du tout en contact avec de l'eau, mais c'est chaud quoi, c'est enveloppant, c'est chaud, et puis après vous leur rajoutez une couverture. Ça dure 20 minutes. Après, vous allez voir les gens, vous les aidez à aller jusqu'à la douche, donc enveloppés dans leur plastique. Et puis, s'il y a besoin, vous devez les aider à se nettoyer dans le dos. Homme ou femme, pareil.
Et en partie hydrothérapie pure, en gros, après il y a les douches dynamisantes, tout ça, mais moi j'ai pas fait ça. Après, les hydrothérapeutes, elles font en plus, elles, des massages. Mais bon, moi, dans ma formation, j'ai pas les massages et du coup, je peux pas pratiquer, quoi. Donc c'est vraiment pas désagréable comme boulot. Bon, moi, j'ai pas les massages, mais c'est pas désagréable. Ça n'a rien à voir avec des soins esthétiques classiques, des épilations, des soins du visage, tout ça, c'est pas la même chose, mais c'est pas désagréable. Il y a un contact avec les clients qui est pas un peu du soin, c'est un peu entre le soin et l'esthétique, enfin c'est pas désagréable. J'ai pu, donc ils sont très gentils parce que j'ai pu tester moi-même les soins. J'ai eu une après-midi où j'ai tout testé, donc le bain hydromassant, le lit hydromassant, la douche dynamisante et l'enveloppement d'algues, donc pour que je vois comment ce que ça donne, quoi, pour conseiller les gens et leur parler des soins. C'est vrai que c'est mieux quand on les a reçus nous-mêmes, donc j'ai pu faire ça. Et puis l'équipe globalement elle est très sympa. Après c'est vrai qu'il y a des, pour vous dire, ça n'a rien à voir avec Sephora. On sent que les gens ils sont beaucoup plus épanouis dans leur boulot, il y a une vraie équipe, ils se soutiennent, on sent qu'il y a du soutien, c'est vraiment super sympa. Et et par contre les filles par contre qui sont hydrothérapeutes et qui arrivent à 45-50 ans, on sent qu'elles sont un peu rincées quand même, hein. Je pense que c'est quand même assez physique, hein, parce que au bout d'un moment, apparemment ça leur tire vraiment dessus, quoi. Et en fait, leur rêve, c'est d'aller bosser dans des administrations, comme de là où je viens. Donc, leur rêve entre guillemets, hein, elles aiment leur boulot, mais physiquement, ça doit tirer quand même pas mal, parce que y a pas que il y a aussi les massages, et je pense que c'est plus ça les massages, c'est quand même physique, hein. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai passé aussi, j'observe, puisque je commençais à faire de plus en plus de choses. J'ai passé aussi 2 jours, mais du coup, pareil, en observation en esthétique. Donc là, j'ai vu des soins complets, soins visage, massage du corps, avec donc eux, ils travaillent avec les produits Talgo et SkinCeutical. Talgo, c'est des produits un peu marins, quoi. En fait, les odeurs sont super agréables. Donc j'ai vu des soins du corps, des soins du visage, des soins drainants, en fait, avec une machine là qui s'appelle Aicun. Donc des soins drainants, des soins amincissants. J'ai pu assister aussi, donc avec les esthéticiennes, à des massages, donc des massages très doux. Il y a un massage qui s'appelle le massage Kobido, et en fait c'est des points. Alors c'est hyper long. Alors par contre à regarder pendant 1 heure, au bout d'un moment tu tombes, hein. Mais c'est très très lent. C'est des points d'acupression dans le crâne et tout ça. Mais bon, c'est intéressant, hein. Et j'ai vu aussi un massage manuel, mais un massage avec des pierres chaudes, en fait. Donc c'était vraiment super intéressant. Et puis j'ai pu échanger avec les filles, Et en fait, quand les personnes apparemment qui font des massages comme ça, il y a une espèce d'échange, en fait, et elles sentent vraiment quand les gens sont pas bien. En fait, faut vraiment, après un massage comme ça, quand vous avez massé quelqu'un, c'est ce qu'elles expliquent, hein, quand vous avez massé quelqu'un qui est pas bien, qui est contracté, qui vous renvoie tous ses problèmes, quoi, à travers son corps un peu, en fait. Faut vraiment arriver après à se libérer, quoi. Et elles ont toutes souvent des pierres. De protection, en fait, en collier, des choses comme ça. Souvent les pierres, c'est la labradorite. C'est une pierre que souvent ont les soignants parce qu'on dit que ça les protège de toutes les mauvaises ondes des patients, quoi, en fait. Et franchement, c'était vraiment intéressant, quoi. Il me reste encore, mon stage n'est pas fini, il me reste encore 1 semaine. Mais voilà, donc j'ai déjà fait 2 semaines. Et puis bon, je suis capable maintenant d'installer les gens dans les bains, de mettre les programmes en route, de faire un enveloppement d'algues. Voilà, c'est pas des choses très compliquées en soi. Après, au début, on n'ose pas trop, mais... c'est intéressant. Franchement, si vous êtes en CAP esthétique... Après, oui, je pratique pas, je fais pas d'épilation, je fais pas ce que j'ai vu à l'école, quoi.
c'est sûr qu'à ce niveau-là, je pratique pas ce que j'ai appris. Mais franchement, je trouve que c'est super intéressant. Le cadre est vachement... Enfin bon, après, ça dépend des thalassos, mais là, celle-là, le cadre est au top. Franchement, je regrette pas, quoi. C'est un super stage. L'ambiance est hyper agréable. Enfin, c'est le jour et la nuit avec Sephora. Bon, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas la même chose, là. C'est pas de la vente, quoi. C'est plus, voilà, il y a quand même du soin à la personne. C'est bien plus agréable. Franchement, si vous avez l'occasion de faire votre stage dans une thalassothérapie, ben moi je trouve que c'est vraiment... je m'attendais pas à ça, quoi. C'est vraiment top. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, bah, c'est que j'ai eu rendez-vous donc dans mon ancien boulot, j'ai eu rendez-vous avec ma RH. Donc pour l'instant, bah, l'idée c'est que je vais y retourner. Comme je vous avais déjà dit. Si je goupille bien avec mes récup de congés, mes machins, j'y retourne en septembre. Il faut qu'ils me reforment. Voilà, évidemment. Je vais avoir, je sais pas combien de... Je pense que j'ai plusieurs mois de formation. Et ils voulaient en fait, eux, me remettre à l'accueil, pour faire de l'accueil, du premier accueil, premier niveau de réponse, quoi. Sauf que moi j'ai dit non, moi l'accueil... et l'accueil, c'est ce qui me fait peur, quoi. Donc... Donc bon bref, on verra, je sais pas trop ce que ça va donner encore à ce niveau-là. Au niveau de ma réflexion, bah, pour l'instant, voilà, j'en suis toujours à me dire que je retourne dans mon ancien taf, dans mon administration. Là, c'est vraiment chouette ce que j'ai vu en thalassothérapie. Limite, ça pourrait me tenter de bosser dans un environnement comme ça. Bon, après, il faut savoir que c'est des horaires d'hôtellerie, hein. C'est voilà, parfois ils n'ont pas 2 jours de congé collés, ils n'ont pas leur week-end, leurs vacances et tout ça. Hein, leurs vacances sont imposées, ils ont 3 semaines d'imposées en janvier. Et ils peuvent prendre que, je crois, 2 semaines l'été, en juillet-août. Enfin voilà, hein, donc il y a pas mal de contraintes derrière. Et puis voilà, tout leur ressenti à elles, aux filles, je parlais avec elles. Voilà, elles me disent qu'arriver à 45-50 ans, c'est pas... c'est compliqué peut-être de se lancer là-dedans, ça leur tire sur le physique, quoi. Mes horaires de stage, donc je vous ai pas dit, mais c'était 8h50, 17h30 et j'ai 1h30 pour manger le midi. Et en plus j'ai eu mes week-ends, quoi, donc ils sont vraiment, ils sont sympas, quoi. Ils n'ont pas essayé de profiter ou quoi que ce soit, voilà. Donc moi je reste dans mon idée de retourner mon ancien taf. Après, on verra bien. Ça ne veut pas dire qu'après, je ne pourrai pas changer. Voilà. Donc, j'en suis là. Et ce que je voulais vous dire aussi, parce qu'on a échangé avec certaines d'entre vous, donc par rapport notamment au dossier de vente. Donc, à plusieurs d'entre vous, on a échangé et je vous ai dit qu'en fait, ils avaient changé et ils nous avaient demandé de mettre en page 3, enfin, dans la page marketing et mise en valeur des produits, il fallait que la dernière page soit une page de promotion. Ça, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai passé mon CAP blanc, quand j'ai passé mon oral de vente. On m'a donné une feuille, voilà, il faut faire comme ça, faire sur une promotion, machin. Donc, j'ai tout remodifié mon dossier de stage, enfin mon rapport de stage. Heureusement, je ne l'ai pas réimprimé et tout ça. J'avais tout remodifié pour faire tenir les trois premières pages que j'avais déjà fait sur 2 pages et pour ajouter une page de promotion. Sauf que là, ils viennent de m'envoyer un mail et c'est annulé. Finalement, on laisse comme c'est. Donc, pour celles qui m'ont posé la question, en fait, c'est annulé. Cette histoire de 3e page de promotion, ça reste 3 pages mise en valeur des produits et marketing. Franchement, on se fout de nous, là. Ça m'énerve. Et autre chose, donc on devait avoir, je vous avais parlé de ça, on devait avoir 2 modèles obligatoirement pour passer le CAP final, donc un modèle, je vous avais dit, épilation et beauté des ongles, enfin beauté des mains, beauté des pieds, manucurie, et un 2e modèle, soins du visage et maquillage. Et maintenant, c'est plus ça. Finalement, on peut avoir qu'un seul modèle, pour, voilà, qui fera les 2 blocs. Donc ça change tout le temps, franchement c'est un vrai bordel. Hein. Voilà, donc au final je pourrais ne prendre qu'un seul modèle, sauf que mon modèle maquillage, si tu passes par là je te fais un coucou, n'est pas très poilu, donc on pourra pas faire les épilations. Donc moi je pense que je vais rester sur, voilà, je vais garder mes deux modèles, ce sera plus simple, quoi. Enfin, tout ça pour vous dire, voilà, ça change tout le temps. Donc, celles qui m'ont posé des questions, qui passent là le CAP en candidat libre, en fait, par correspondance,
Voilà, il y a des changements tout le temps, comme le référentiel il change cette année, je pense qu'ils sont complètement paumés. Mais le nombre de changements qu'on a eu là depuis le début de l'année, c'est un truc de fou, quoi. On devait avoir de l'anglais, on n'a pas d'anglais, on devait avoir de l'art plastique, finalement on n'a pas d'art plastique, on devait avoir 2 modèles, finalement il n'y a plus qu'un modèle. Le dossier de vente, ils nous l'ont fait changer, hein, voilà, moi j'avais tout changé pour rien, enfin bon, c'est un peu abusé, quoi. J'espère que ma vidéo sur le stage en thalasso vous aura plu, aura pu vous être utile. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à me poser des questions dans les commentaires parce que j'ai pas forcément pensé à tout vous dire. J'y répondrai avec plaisir ou sur Insta si vous voulez qu'on échange, parfois c'est plus facile. Et je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Je vous fais de gros bisous. Bye!